Chers collègues, chers membres de la famille de M. Pastoret, je souhaite, au nom de votre académie, au nom de l'académie tout entière, la bienvenue et vous dire combien nous étions attachés au professeur Pastoret. Professeur Paul-Pierre Pastoret, devant titulaire de notre académie, il a été président également de notre académie et son éloge sera prononcé par le professeur Alain Ernest Machen, qui est membre associé. Je propose qu'il vienne et qu'il nous présente l'éloge, suite auquel, bien sûr, nous observerons du silence à la mémoire. Je vous donne la parole. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Madame Pastoret, chère Martine, cher Philippe, chère Vanessa, chère Hippolyte, Mesdames, Messieurs, il me revient le privilège d'honorer la mémoire de mon maître, le professeur Paul-Pierre Pastoret. Paul-Pierre Pastoret est né en 1946. Il a grandi dans la province du Luxembourg, entouré de son frère, Pierre Paul, et de ses deux sœurs, prénommées Anne-Marie et Marie-Anne. Ses parents avaient de toute évidence une affection particulière pour l'analyse combinatoire. Il y a donc peut-être une origine génétique dans l'esprit rationnel qui caractérisait le professeur Pastoret. En 1964, il entame ses études de médecine vétérinaire à Kuregem. Tout en réalisant des études brillantes, il parviendra à séduire l'une des deux seules étudiantes de sa promotion. C'est ainsi que Martine Moriamé deviendra Madame Pastoret et la mère de deux beaux enfants, Philippe et Vanessa, qui seront la plus grande fierté de leur père. On y voit ici Monsieur Pastoret et Madame Pastoret avec Hippolyte, son petit-fils. En 1970, M. Pastoret obtient son diplôme de docteur en médecine vétérinaire. Il réalisera de la pratique en clientèle pendant 2 ans avant de retourner à la faculté de médecine vétérinaire pour entreprendre une thèse de doctorat sur l'herpès virus bovin 1. Il étudiera la multiplication, la latence et la réactivation de cet herpès virus. C'est le début d'une carrière scientifique remarquable qu'il m'est impossible de résumer en quelques minutes. Pour illustrer sa brillante carrière, je me limiterai à citer quelques faits. Le professeur Pastoret est l'auteur de quelques 700 publications, le promoteur de dizaines de thèses de doctorat. Il a été le maître de dizaines de disciples à qui il a réussi à transmettre son savoir et sa passion. Il est l'éditeur d'ouvrages magistraux tels que Handbook of Vertebrate Immunology and Vertebrate Vaccinology. Il est le lauréat de très nombreux prix scientifiques. Enfin, il a occupé des fonctions internationales très importantes, telles que, par exemple, la direction de l'Institute for Animal Health au Royaume-Uni ou encore la direction des publications de l'Organisation mondiale de la santé. Son œuvre scientifique comporte une multitude d'études sur des sujets variés. Elle forme néanmoins un ensemble d'une rare cohérence. En effet, de manière remarquable, toutes les recherches que le professeur Pastoret a rédigées partagent 4 points communs qui les unissent. Toutes ces études ont eu pour but l'étude des interactions hôtes pathogènes. Elles combinent systématiquement à la fois des approches moléculaires et des approches in vivo. Toutes ces études marient à la perfection la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et enfin, ces recherches s'inscrivent toutes dans le concept de One Health, visant à rapprocher l'ensemble des sciences du vivant, qu'elles portent sur l'homme ou l'animal. Pour illustrer ces 4 points, je ne peux résister à l'envie de vous décrire une des pièces maîtresses de l'œuvre scientifique de mon maître, l'éradication de la rage vulpine en Europe. Dans les années 80, alors que la rage des chiens et des chats est éradiquée en Europe depuis longtemps, la rage vulpine subsiste dans les populations de renards roux. La rage est causée par un rhabdovirus qui a la particularité de n'exposer qu'une seule glycoprotéine à sa surface, la glycoprotéine G. Les renards enragés transmettent le virus aux autres renards par morsure,
mais également aux animaux domestiques avec lesquels ils entrent en contact. Ces derniers, une fois enragés, représentent un risque de contamination pour l'homme. Dans les années 80, le nombre de cas de rage déclarés était très important, comme illustré sur cette carte, où chaque pastille rouge représente un cas de rage avéré. Depuis Pasteur, on sait comment vacciner contre la rage. Mais est-il possible d'appliquer cette vaccination aux renards? En théorie, il suffit d'attraper les renards, de leur injecter le vaccin, de répéter l'expérience quelques semaines plus tard. Si vous croyez que c'est possible, je vous invite à regarder le film Rox et Rookie. Vous comprendrez bien vite que c'est irréaliste. C'est ça, Hippolyte, c'est Rox et Rookie de Walt Disney. Bien vu. Face à cette problématique de santé animale et humaine, le professeur Pastoret et le docteur Jean-Pierre Lecoq vont développer une approche ingénieuse. Elle repose sur la production d'une souche génétiquement modifiée du virus de la vaccine. Le virus de la vaccine, encore appelé vaccinia, est le virus qui a été utilisé comme vaccin contre la variole depuis Jenner jusqu'en 1980. Les marques cicatricielles que l'on retrouve sur les personnes qui sont nées avant 1980 représentent les cicatrices induites par la multiplication du virus de la vaccine au site de l'inoculation du vaccin. Afin de développer un vaccin antirabique administrable par voie orale, le virus de la vaccine va être génétiquement modifié de manière à exprimer la glycoprotéine G du virus de la rage en plus de ces protéines. Lorsque ce virus se multiplie dans une cellule ou dans un organisme, il va exprimer la protéine G du virus de la rage et ainsi vacciner l'animal. Le professeur Pastoret va démontrer que lorsque ce virus est libéré dans la cavité pharyngienne d'un renard ou d'un blaireau qui fait également la rage, il va démontrer que ce virus se multiplie de manière transitoire dans les amygdales de l'animal et ce faisant produit la glycoprotéine G du virus de la rage, ce qui a pour conséquence de vacciner l'animal contre la rage. Par la suite, le professeur Pastoret va démontrer la capacité de transposer ce concept à grande échelle sur le terrain. Le virus de la vaccine génétiquement modifié va être produit en très grande quantité, conditionné dans des petits sachets en plastique, eux-mêmes enrobés dans une croquette de viande et de graisse. Ces appâts vaccinaux sont ensuite libérés par hélicoptère au-dessus des zones où résident les renards. Maître Renard, par l'odeur alléchée, trouva rapidement l'appât, le croqua et ainsi se vaccina contre la rage. Cette diapositive que je vous ai montrée antérieurement illustre le nombre de cas de rage avant la mise en place de la vaccination. Cette diapositive-ci illustre le nombre de cas après une campagne de vaccination. Comme vous pouvez constater, les rares cas de rage encore détectés sont en fait issus de vaccins de renards enragés qui ont passé les frontières des autres pays limitrophes qui n'avaient pas accepté ce programme de vaccination au début. Alors, par la suite, je ne peux plus vous montrer de diapositive puisque la rage a été éradiquée suite à l'application de ce principe vaccinal dans l'ensemble des pays. N'est-ce pas une superbe histoire? Alors évidemment, toute recherche a des effets collatéraux et l'éradication de la rage a révélé combien la rage agissait comme une pression de régulation négative sur les populations de renards. Dès le moment où la rage a été éradiquée, les populations de renards ont explosé. Et si on ne peut plus avoir de poules en liberté dans notre pays, eh bien c'est la faute à M. Pastoret. En plus de ses qualités scientifiques, M. Pastoret avait de très nombreuses qualités humaines. Toutes les personnes qui ont eu la chance de travailler avec lui se sont invariablement attachés à l'homme. Le maître se transformait systématiquement en ami et en père spirituel. Une expression dit qu'on ne meurt vraiment que celui qui est oublié. Afin que la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège n'oublie jamais M. Pastoret, j'ai entrepris le projet d'ériger une stèle en son honneur. Cette stèle sera placée devant le bâtiment où M. Pastoret a terminé sa carrière. Elle consistera en un imposant rocher sur lequel 2 sculptures en bronze seront apposées.
La première, à l'avant-plan, représentera 3 renards regardant au loin dans la vallée de l'Ourthe, un panorama que Paul Pierre aimait beaucoup. À l'arrière-plan, mais visible du passant, sera une seconde sculpture qui sera une représentation artistique du virus de la rage. L'idée est d'inciter le passant à lire la plaque commémorative qui décrira qui était M. Pastoret et pourquoi il a joué un rôle si important dans notre faculté. Alors cette stèle sera inaugurée l'été prochain. Il va sans dire, Madame Pastoret, Monsieur le secrétaire perpétuel, que nous fixerons ensemble la date de cette inauguration afin que nous puissions une nouvelle fois nous réunir pour honorer la mémoire du regretté Paul-Pierre Pastoret. Au nom des membres de cette académie, au nom de tous mes frères et sœurs de recherche avec qui je partage le privilège d'avoir été le disciple de M. Pastoret, et en mon nom personnel, je voudrais transmettre une nouvelle fois mes plus sincères condoléances aux membres de la famille du professeur Pastoret. Je vous remercie pour votre attention.